C'est tout le monde. On revient sur Darkest Dungeon pour poursuivre notre début de campagne. Alors, avec la Crimson Court. Et il faut qu'on commence à monter plusieurs groupes de personnages au niveau 2 parce qu'il y a certains boss que j'ai envie de tuer. Alors les boss niveau 1, on peut les affronter. Le problème des boss, c'est qu'à plus haut niveau, ils sont assez lourdingues. Par exemple, le canon, au niveau 5, il est très difficile. Alors certes, l'item est intéressant en récompense, mais il est vraiment très difficile, quoi. Alors, lors de notre dernier épisode, on a fait un donjon qui s'était super bien passé avec notre groupe. Donc Bolbec, Bertrand, Guéribou et Orlebar. Je serais pas contre le fait de les renvoyer d'ailleurs en donjon, ces gens-là. Compétence à distance, précision plus 5, ça peut être utile pour toi. Tes bottes d'esquive, soins administrés plus 33%, bah ça c'est cool, ça c'est pour toi. Alors, dans le groupe, qu'est-ce qu'on a? On a un mercenaire et on a un man-at-armes. Chasseur de primes. C'est pas toi le chasseur de primes, non, toi t'es mercenaire. Si, c'est toi le chasseur de primes. Ah ouais, cool. Non, c'est pas ça du tout que je voulais te donner, mon gars. C'était ça. Ah, ça contre... comment dire? Contre le nécromancien, ça va être fort joli. Chance de stun plus 15%. Qui stun ici? Bah lui, hein. Guéribou. Et il est pas très doué en stun, justement. Donc on peut donner ça à ces gens. Par contre, ce serait bien que Bertrand, toi, on t'achète le heal AOE quand même. Je vais investir dans tes compétences. Je vais prendre le jugement, enfin je vais t'augmenter tes compétences. Toi Guéribou, je vais t'augmenter tes compétences principales. Toi Orlebar, de la même façon, je vais t'augmenter tes compétences principales. Et toi Bolbec. Voilà, on va t'augmenter tout ça, donc je vais dépenser des sous. Il faudrait que je leur améliore leur stuff, mais bon, je suis pas riche non plus à 1 million. Orlebar, toi t'étais dernière. Où est-ce qu'on voudrait aller? À la crique, on n'a jamais été à la crique. Et on a un truc de base, basique, mais très sympa. Ah, et on a une deuxième mission à la cour. C'est du niveau 3, mais on a une mission estampillée sans boss. Bon, ça reste à voir. Du coup, on va quand même aller essayer de faire ça. Le problème, c'est que vraiment là-bas, j'aurais préféré avoir... Il y a beaucoup de saignements en fait dans la crique. Ah, on va essayer de faire ça. On va prendre pas mal de... Ok, on va partir avec ça. On va voir ce qu'on peut tirer de ce donjon. Donc pour faire les donjons de l'extension, il va falloir des gens au moins niveau 3. Avant de penser à faire des donjons niveau 3, je vais quand même penser à faire quelques boss niveau 1. Mais les donjons de l'extension sont des donjons prédéterminés. Hein. Il faut flushed out, c'est-à-dire faut tirer la chasse quoi. Parce que c'est un peu l'idée quoi, avec le flush. Sympa. Bon, ça, la page de journal, je peux la lire.
je pense pas que ça intéresse. Bon, en fait, il y a 800 gold. Oui, si, quand même. Quand même. Another mariner, Another another misfortune. misfortune. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les couloirs à venir? Là-bas, on a du fight. Alors, toi, tu vas me supprimer ce piège. Non, tu n'as pas été capable de le supprimer. Carelessness will find no Ah, quand t'as clemency 90%, in c'est this sûr, place. c'est un peu difficile. A fortune Une fortune? waiting to be spent. 50 gold? Ah, pas la même notion de fortune. Oh, ce pack qui va être relou. Les mérous là, ils font super mal. Lui, il stresse à bloc. Et l'escargot, il peut certainement filer des maladies, je pense. La crique est un donjon substantiellement plus difficile que les donjons précédents. C'est un donjon qui a été rajouté sur la fin de l'Early Access, mais beaucoup plus tardivement dans l'Early Access en fait. Puisqu'au niveau de l'Early Access a commencé je crois en janvier 2015. La crypte a été rajoutée en septembre, octobre. Et la release a été en comment dire, janvier 2016. Toi, tu vas me faire hyper mal. Toi, est-ce que tu peux ramener Monsieur Stresso? Merci. Les Stressos, comme il s'appelait dans Sankokai. Ben voilà, un Stressos. Ok, lui au moins il fera moins chier. Bon, le spearfishing du dernier là il fait mal, hein, le harponnage. Allez, mais vas-y, fais-toi plaisir. Les monstres ici font extrêmement mal par rapport aux autres donjons. Et ils sont beaucoup plus résistants. Alors vous allez me dire, oui, mais l'escargot là, il a 5 PV. Oui, mais enfin, il a 75 de protection. C'est-à-dire qu'en fait, il faut lui faire 20 points de dégâts pour lui en enlever 5. Donc c'est comme s'il avait 20 points de vie, quoi. La différence, c'est juste que si tu arrives à l'empoisonner, à ce moment-là, ça va plus vite. Et c'est pour ça que je dis que c'est un donjon qui est tout à fait favorable au Plague Doctor ici. Mais vraiment tout à fait favorable au Plague Doctor. On voit dès le premier combat, qui est un combat de couloir, hein, on s'est fait défoncer. Puis on a pris assez cher en dégâts et on a pris assez cher en stress. Success, je suis pas sûr les enfants, hein. C'est pas forcément parti pour. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Ça et ça on vire et on prend ça et ça les enfants. Toi hors les barres. Non, il n'y a personne qui marque ici. Toi Bolbec, t'as déjà tes bonnes compétences et toi aussi. Oh, 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 ce groupe de merde. Oh, l'aliéné, il va nous casser les noisettes. Bon, bah, au moins, je vais avoir la possibilité de tester le laudanum. Oh, ce groupe va être horrible. Horrible. En fait, c'est lui, là, devant, le moins chiant du groupe. Bon, toi. C'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Oh, joli, le heal critique. Ah oui. Ah, je dis oui.
Par contre, toi, du coup... Tu sais ce que je veux dire? Alors toi, le laudanum. Ouais, c'est parce que je pensais le laudanum, ça enlève le dot de stress. Le problème, c'est qu'il a énormément de PV, lui. Donc je vais jamais le tuer avec mon manatarm. Donc faut que je le stun. Dégâts 5 à 10, il y a 9 PV. Non, non, c'est pas assez. Voilà, tu vas te calmer, mon gars. Moi, je te le dis, tu vas te calmer. Ensuite, c'est lui, là, au fond, il faudra le ramener. Là. Le spear fishing, il va me faire hyper mal avec son spear fishing, lui. Il faut d'abord commencer par tuer celui-là. Ça, c'est le plus important. Parce que lui, avec son stress, il va être casse-couille. Lui, on le stun pour casser la protection sur le deuxième là. Voilà. Ah, et en plus, on prend le saignement à gogo, quoi. Well struck. Oh là là, les enfants, va falloir se calmer là. J'aurais pu le stun, mais ça l'aurait repoussé. J'ai pas envie de le repousser. Oh là 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 là. Blurred vision. Il y a des donjons comme ça. Approaches. Tu sens que ça va être difficile d'aller au bout. Celui-là en fait partie. J'aurais dû prendre beaucoup plus de bouffe. Voilà, donc lui il passe. Pourquoi? Parce qu'il a aucun skill depuis la position 4. Sauf son skill pour garder. Le problème, c'est que je peux pas me permettre de le laisser en position 4 le temps de soigner tout le monde. Parce que sinon dans 2 tours, au prochain tour je prends une vague de stress et dans 2 tours je prends des renforts. Donc il faut quand même que je le défonce. Et il a 33% de protection et il a 25 en vie. Hein. Ça c'est un ennemi à tuer à l'infection. Je pourrais le marquer pour lui réduire son esquive, il a 0 en esquive. Je m'en fous, ça ne sert à rien. Par contre, je crois qu'après il fait plus de dégâts contre les cibles marquées, mais bon. Là en l'occurrence, il faut que je le bourrine. Je peux pas me permettre d'attendre 107 ans. J'ai pas envie de prendre des renforts dans la gueule. Seize this momentum. Push on to the task's end. Alors, beaucoup de... Enfin, beaucoup, oui. Pour chasseur de prime, vitesse plus 2. Tiens, c'est cool ça. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Oh merde. Oh, je suis encore chopé ce putain de truc cramoisi là. Faut les tuer vite les moustiques les enfants. Si vous les tuez pas vite, ça risque de mal se passer. Voilà, bien joué. Decimated. Voilà, bien joué. Bon, eux aussi ils peuvent te filer la maladie, hein, cela dit. Oui, oui. Et j'ai pas hâte que ça arrive. Parce que j'ai déjà 2 personnes qui ont... Ah bah voilà, malédiction. Oh putain, c'est pas vrai.
Allez, on va en marquer un parce qu'ils ont beaucoup de protection quand même et qu'on va augmenter nos dégâts contre les cibles protégées. Ah, cette malédiction, la loose quoi. Les stuns, c'est pas la peine. Parce que là, vous allez me dire pourquoi t'as pas stun. Non, ils ont 150% de résistance au stun, c'est pas la peine. Allez. Voilà. Marque, puis frappe. C'est toujours efficace. Ça s'est pas mal passé en termes de dégâts. Hein. J'ai même remonté ma vie, mais c'est cette putain de malédiction quoi. Point de vue max plus 10%. Handsome reward for a task well performed. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du loot. C'est toujours bon à prendre, du loot. Parce que ce donjon se passe pas si mal que ça. Mais j'ai pas grand-chose, hein. J'ai 1000, 1700... 2700, 4200 gold. Même si je suis nul et j'ai les 3000, ça fait 7000 gold, hein. Donc j'aurai autant d'argent que ce que j'avais avant de commencer à investir pour ce donjon quoi. Vous voulez dire c'est... Oh oh oh, je vais prendre cher putain, je vais prendre cher. Ah, je vais prendre cher là en point de vie. Je sais que j'aurais pas dû aller dans la crique et je déteste la crique, j'y vais quasiment jamais et je sais pourquoi. Oh, bravo, ça c'est bien joué par contre. Deuxième esquive que tu nous fais, toi mec. Eh, franchement GG parce que... C'est pas lui que j'aurais dû stun, c'est l'autre face. Ouais, dans tous les cas. Oh, joli critique. Et tu prends qu'un Seaward slash A5, c'est cool, c'est pas énorme. Ah, le laisser un point de vie, c'est pas une idée intelligente les enfants. T'as 110%, ouais donc t'es sûr de le stun lui. Ça si je suis plus rapide que lui, je le bute et ça va. Allez, je compte sur toi le... Ah merde. Oh, et puis tu prends... Ils te font pas 2 ou 3 en dégâts hein. Oh là là, putain mais laissez pas avec aussi peu de points de vie les enfants. Faut les achever un peu. Putain mais tu laisses le dernier avec un point de vie. Ah quand même. Bon l'intérêt c'est qu'on a 6 deeds. Ce qui est plutôt pas mal parce que les deeds pour moi ça a toujours été les legs les plus difficiles à acquérir. Et c'est ceux dont tu as le plus besoin parce que c'est ceux qui te permettent de booster la diligence. Oh, il va être horrible ce groupe. La diligence et la guilde. Ouais, j'espère qu'après ce groupe ce sera fini parce que sinon je vais vraiment trop en chier. Parce que ce groupe là, les deux gros ils vont protéger les deux autres et ça va être infaisable. Si je tue pas très très vite le gars derrière, c'est infaisable ce groupe. Enfin non pas infaisable mais je vais en chier des bulles carrées. Donc il faut que mon Man at Arms y joue assez vite. Ou que elle le zappe. Super. Super, bon boulot, c'est cool. Non, faut péter le mérou pélagique. De toute façon, eux, ils vont forcément
en skill numéro 1, surtout que lui derrière il a pas d'autre skill que la protection. Ah mais c'est cool, c'est les deux gros qui se sont protégés l'un l'autre. Du coup ça fait sauter la protection du premier en fait. Ok, en le ramenant, bah voilà, je peux le tuer. Parce que je m'exposais à un Seaward Slash. Là, le problème, c'est que je vais pas pouvoir casser du tout la protection. Et du coup, en protection, il a 58%, c'est ridicule. Il faudrait que je stun le mec derrière, et je peux pas. Du coup, je vais passer en mode riposte. Hein. Bah, j'aurais dû tenter le stun sur celui de devant, je suis con quoi. J'aurais stun celui de derrière. On va essayer. Ah ouais, bah oui. En fait, je suis complètement con, ça marchait très bien comme ça. Voilà, protection. Moins 13%. Ah ouais, cool. Ah si, en fait, la marque, c'est très bien. Je crois que c'était une marque qui a enlevé de l'esquive, mais non. The ground quakes. Putain, faut shooter celui qui est derrière un peu aussi, parce qu'il faudra penser à le finir, quoi. Parce que lui, il ne peut plus rien faire, il n'a pas de skill. Donc il faut que d'abord que je le ramène, et ensuite il faut que je le finisse, avant que les renforts arrivent. Ça devrait tout à fait être dans mes capacités. J'aimerais quand même que ce donjon se termine là, parce que ma healeuse, elle commence à être un peu stressée. Oh joli. Et 2 deeds. Ah, je peux pas les prendre parce que j'ai plus de place. Alors là mon gars, je vais te dire. Enfin du donjon. Oh, c'est beau ça. On va rentrer. At last, wholesome marine life can flourish. If indeed there is such a thing. Bon, on n'a pas eu tellement d'argent, je pense. Ah, c'est comme 6000, ok. Et 8 deeds. Oh, du coup, c'est un bon résultat. Bon, le fait que Geribou ait chopé cette malédiction, c'est plutôt une très mauvaise nouvelle. En plus, ils sont pas niveau 2, donc je peux même pas dire je vais les envoyer tuer les nécromanciens. Ah, j'ai gagné un plan, cool. Du coup, je peux construire un bâtiment de quartier. Enfin, bon, je risque pas, mais... Non, je risque pas. La banque, éventuellement. Mais bon, il faut 55 portraits. Mais vous voyez les autres, hein, le crochet rouge, 750 blasons. Producteur de sang, il faut 80 bustes. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Toi là, Bertrand, tu commences à être trop stressé, faut t'envoyer déstressé. Il faudra vous envoyer encore en mission, vous quatre, pour essayer de passer niveau 2 et essayer d'aller après affronter le vilain nécromancien. Alors, qu'est-ce qu'on a comme mission qui nous est proposée aujourd'hui? On pourrait envoyer un groupe de héros niveau 0 qui a à peu près aucune chance de passer, mais c'est pas grave, on s'en fout. Rimbaud court, t'as quoi?
Les vapeurs, t'en as pas besoin. Par contre, si tu prends l'explosion toxique, c'est mieux. Bon, une seconde, là, faut que j'aille fermer les fenêtres. J'en peux plus de ce chien qui aboie tout le temps. Bon, alors, on revient. Ouf. Du coup, je disais, Rimbaudcourt, toi, il faut t'apprendre ta soin militaire, c'est le principal. Il y a explosion déroutante ou explosion toxique qui sont bien. Explosion toxique, je vais t'apprendre les deux. Non, j'ai pas assez de thunes quand même. Pour l'instant, on va pas t'apprendre les deux. On va virer vapeur enhardissante qui m'intéresse pas. On va partir comme ça. Canouville, t'as quoi? Plutôt pas mal. Durjardin. Ouais, je pense qu'on va essayer d'emmener ces gens-là, genre Durjardin en 1, Canouville en 3, Rimbaudcourt en 4, et en 2, un maître chien. T'as pas Blackjack? C'est pas grave, on va faire sans Blackjack pour l'instant. Donc on va faire un max de dégâts de saignement. Je saurais pas dire si ces gens saignent. Je crois pas en fait qu'ils saignent vraiment dans la crique. Ça c'est pas un groupe pour la crique ça. Non je crois pas. On va plutôt aller dans le wild. Histoire de changer un peu. Surtout que la crique... bof ouais quoi. Après s'il y a un truc avec plein de deeds, je veux bien quoi. Mais on n'a pas de récompense avec des deeds. Donc on va partir là-dessus. Alors, étant donné qu'on a un Plague Doctor, on prend qu'un seul de ça, c'est pour les curieux. Ok, on va partir avec ça, on va voir ce qu'on peut en tirer. Du Wild. Alors, c'est un donjon que j'aime pas, à cause de plein de types de mobs, en fait, le Wild. Et en particulier à cause des ectoplasmes. Les ectoplasmes, ça peut être les pires mobs de l'univers, parce que s'ils commencent à se dédoubler, puis à faire pop un gros, et puis à se dédoubler, etc. J'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps de quelqu'un qui est arrivé ici avec un groupe, et il s'était préparé pour une mission longue, il a dépensé toute sa thune dessus et tout. Et le gars il rentre, première salle, premier combat, et c'est le drame. Alors que pourtant bon, c'était au niveau 3 je crois ou 5 hein, donc c'est pas des héros bas niveau et tout hein, mais le drame total. Toi qu'est-ce que tu fais? Si tu peux stun celui-ci, si ça peut passer, ça peut m'arranger. Parce que du coup eux ils feront des dégâts médiocres. Vous saignez les enfants? Vous saignez très bien les enfants. Ah mais lui aussi il saigne très bien, cool. Très cool parce que du coup il est mort. À son tour, il va prendre 4 points de dégâts, il va être stun. Au tour suivant, quand il va jouer, il va prendre 4 points de dégâts, il va mourir. Donc lui, il est déjà mort. Moi, ça me va. Je pense qu'on a un très bon groupe pour ce décor de donjon, on va dire. Peut-être que ça se passera mal, hein. Parce que je vous dis, hein, il suffit qu'on chope un groupe de 3 ectoplasmes et nos chances de succès vont être extrêmement faibles. Parce que les ectoplasmes, les saignements, vous pouvez toujours vous gratter pour leur en faire. Joli. Voilà, toi t'es mort au prochain tour. Ok. Bon, il résiste beaucoup à l'infection par contre, hein, donc le Plague Doctor va surtout servir à soigner les infections
ou à faire du stun quoi. Combien en résistance au stun? 25. T'as 75% de chance que ça passe. Ouais, pas de raison. Ils ont beaucoup de protection quand même, ces gros champignons, ils sont un peu lourdeaux. Ah, et c'est le premier pas que j'ai fait dans le donjon, ça? J'avais même pas capté encore. Ah ouais, d'accord, ça a propé pour ce donjon. Non, critique, comme c'est beau. Bon, t'es largement mort quoi qu'il arrive au prochain tour. Toi, donc on va se tenter un soin critique. J'aurais peut-être pu faire, plutôt qu'un soin critique, j'aurais pu tenter le déstress quoi. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Alors, hop, voilà. Est-ce qu'on gaspille une pelle pour ça? Bref, allez, on va dire que oui. 4 deeds. Oui, parce que même si ce groupe est voué à la mort, sans le mourir, moi, mais les 4 deeds, moi finalement ça me va très bien en fait. Oh, on n'est pas bien parti dans la vie là contre ce groupe là. Parce que là on a personne pour le ramener de la 4ème place. Essaye des stuns toi s'il te plaît. Lui il bleed à 3. Bon, j'ai mis tout ce que j'ai pour juste stun les mecs derrière. Ce qui sera pas ultra efficace, cela dit. Mais au moins au premier round j'ai rien pris dans la gueule. Au deuxième round j'en prends plein la gueule de leur part, mais bon. J'essaye de limiter les dégâts de stress parce que comme dit c'est toujours les dégâts de stress qui sont les pires dégâts. Est-ce que tu pourrais infecter celui derrière moi s'il te plaît? Merci. Ah bah il est mort, cool. Il aura jamais joué. Ah cool, lui il est mort aussi. Ah bien joué les enfants, très bien joué ce combat. Par contre j'aurais dû récupérer des trinkets hein, de mon autre groupe parce que là c'est pas terrible au niveau qualité. Ah ouais, des gens niveau 0 en même temps dans un donjon, faut en vouloir quoi. Je veux dire que des gens niveau 0. Bon, on va falloir penser à buter celui de derrière, hein, les enfants là. Joli. Ah, ils font tellement mal avec leur saignement, les flagellants, c'est abusé. Bon, lui, c'est plus la peine de le toucher, du coup. À son prochain tour, il est mort, donc on va focus le mec derrière. Oh, par contre, qu'est-ce qui prend cher, le flagellant, là? Ils aiment pas ta gueule, hein. Ils ont compris que toi, tu fais super mal. Ah, je peux pas lancer l'anti-stress. Il faut être en position 3 ou 4, ok. Bah, du coup, c'est... Du coup, ça règle la question. Voilà, hop, ils sont morts tous les deux. Pof, pof. Et la fin du donjon? Ah la loose. Ouais, fin du donjon. Bah moi ça me va. Hein. Bon, ça m'a coûté cher quoi. C'est ça qui est un peu con. C'est que j'ai dépensé... Ça me rapporte 2006 en gold quoi. Puis 2006, c'est particulièrement peu. Hein. J'ai dépensé beaucoup plus. Puis, mais en même temps, j'ai envie de dire... En même temps...
with loot are often low on supplies. Bon, je sais qu'il n'y a plus de combat dans les salles. Ah oui, ah oui, ah oui. A powerful blow. Voilà, on reprend à peu près nos positions. Par contre là on va prendre des maladies et du stress. Ce qui est jamais très rigolo. Ah et puis ils aiment pas le Plague Doctor. Hein. Putain, les enfants, le Plague Doctor c'est parmi les meilleurs personnages du jeu. Alors s'il vous plaît, mais lâchez-le mon Plague Doctor putain. Compassion is a rarity in the fevered pitch of battle. Puis-je jouer s'il vous plaît? J'apprécierais beaucoup, merci. Sur mon Plague Doctor, il a pris tellement dans la tronchetta. Maintenant on va se calmer les enfants, moi je vous le dis. C'est pas lui que j'aurais dû tuer, c'est l'autre. Bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà, bah pourquoi je fais ça? Pour essayer d'avoir du gold dans les enfants, c'est tout. J'ai aucune autre raison de continuer à aller dans ce donjon. Hein. J'essaye de faire un peu de gold parce que pour l'instant c'est pas du tout rentable comme mission quoi. Elle m'a coûté beaucoup plus cher que ce qu'elle m'a rapporté. Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Bon ça du coup je peux... Mais non, t'es relou. T'es relou ma conne. Putain, j'allais avoir du super loot et elle, comme une grosse connasse qu'elle est... Ah, j'ai envie de perdre le loot. On bouffait bande de blaireaux. Oh là là là. Ah non, ça me saoule quand les persos ils font de la merde comme ça. Oh les Rabid Wolves. Allez, de la maladie et du gros dégât. Mais on va quand même essayer de s'en prendre plutôt à Monsieur Stresso. Parce que les dégâts dans la gueule, à la limite, on s'en fout. Oui, mais la maladie... Bon, la maladie, on s'en fout moins, c'est sûr. Mais bon, si c'est que les dégâts, ça va. Mais lui, c'est du stress qu'il fait. Et le stress, c'est mal, les enfants. C'est mal, vous voyez. Allez! Esquive! Allez! Allez, une maladie. Rage. À la limite, rage, c'est pas forcément toujours une mauvaise maladie. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui l'enlèvent pas, rage. Qui jouent avec. Toi, tu me casses les noisettes. Voilà, t'es mort. Bon, les chiens vont jouer tout de suite parce que c'est les créatures les plus rapides de l'univers, hein, ces chiens. La rage, ça fait quoi? Dégâts moins... Précision moins 10, dégâts plus 15. Ouais, donc il y a beaucoup de gens qui laissent ça en fait et qui boostent un peu en précision. Bah, lui, il va rester un point de vie, celui de devant. Voilà, il est mort. Ils sont morts tous les deux. Est-ce que je vais avoir du loot? Logiquement, oui. But a victory nonetheless.
Ah mais c'est pas vrai! Mais t'es un boulet toi! Ça fait 2 putains de curios que tu me gâches! T'as quoi? T'as curiosité ou quoi? Putain mais c'est pas possible ça! The way 2 is putains de the path curios! is clear. We require only the strength to follow it. Ah je vais pas la soigner, un healer aussi pourrave, non ça m'intéresse pas. Hein. Oh là le groupe de merde. Ah j'aurais dû m'arrêter avant. Oh là! Oh là oui malheureux, j'aurais dû m'arrêter avant. Parce qu'il y a quand même le flagellant et le Plague Doctor au moins que je voudrais garder dans ce groupe. Le Hound Master a l'air sympa aussi. Hein. Bon là c'est eux qui vont jouer tous les trois. Là ces 4 là ils vont jouer systématiquement au début de round tous. Oh oh! Bah t'as moins 10 en précision mec, hein, non c'est pas une AOE avec moins 10 en précision. Hein. 2 maladies déjà qu'on a essayé de me coller sur la gueule. 2! Ah, le problème de ce combat c'est que j'ai personne pour vraiment taper fort sur lui derrière. Ok ce chien il est mort quoi qu'il arrive. Eux ils vont rejouer du coup tous les 3. Alors j'ai du laudanum donc je préfère que tu fasses accusation, merci. Ça m'arrange. Festering fear consumes the mind. Confidence surges as the enemy crumbles. Oh là 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 là. Ouais après ce combat on rentre à la maison les enfants. Ouais on rentre à la maison après ce combat je crois. Mais y a plus de combat connard. Après ce combat tu restes ici et tu fais toutes les curios. S'il te plaît. A momentary abatement. Oh là 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 là. Ah, toi, tu vas prendre une maladie. The end approaches. Non. S'il prend le saignement, il est mort. C'est moche. C'est moche. Bon voilà. Alors, moi je vais vous le dire. C'est pas gagné les enfants. On a quand même pris beaucoup plus de stress, beaucoup trop de stress du coup. On a pris beaucoup trop de stress sur ce combat. Et du coup là on a 3 personnes. Pour moi un perso a plus de 30 de stress, je l'envoie pas en mission. Je n'ai plus de pelle. Bah on va tenter quand même. Si tu chopes une maladie tu t'en fous, il n'y a plus de combat. Vous êtes déjà tellement mal barré en stress les enfants. Alors toi t'as plein de stress. De toute façon il va falloir te soigner le stress. Alors tente au moins. Bon ok. Du coup peut-être qu'on va pas te soigner le stress. Est-ce qu'on peut avoir autre chose qu'une torche s'il vous plaît? Non. Bon bah écoutez. Je suis pas convaincu du bénéfice là. La force de feu, seul le sang peut le nourrir. Ok, et comment on nourrit quelqu'un avec du sang? C'est ce que j'aimerais savoir en fait. J'ai 7500 gold. Oh, vous avez des trucs de merde les enfants. Je suis pas sûr que j'aurais trop envie de vous garder en fait, vous 4. Nouvelle en nomade. Guéribou, Dismas est assoiffé de sang, Reynold aussi. Oui, ok, mais comment on fait pour leur donner du sang aux enfants, à ces enfants? En train de dépérir. Moi je veux bien les enfants, mais comment on leur donne du sang? Parce que le sang n'apparaît pas dans les breloques. Donc, comment est-ce qu'on donne du sang?
J'aimerais savoir. Comment donner du sang? Juste regarder sur Google les enfants parce que... Ok, donc en fait, dans l'écran de provision, ils vont consommer le sang s'ils en ont besoin. Oui, bah j'en ai pourtant 4. Ah, c'est ça, héros en train de dépérir en ville 2. Laissez-leur assez de sang ou ils mourront. Donc pour pas qu'ils meurent, il faut que je leur laisse 200. Ok, j'en ai 4. Bon, ça va. Mais ça sent pas bon, ça. Va falloir que... Oh, j'ai du niveau 1. Gather the blood. Intéressant. Bon, de toute façon, moi je vais faire une pause pour tout de suite. Si j'ai mon groupe... et j'ai mon groupe là de niveau 1. Donc je vais investir pour leur acheter du stuff et je vais tenter certainement ça. Du coup, je vous dis à bientôt et on va juste faire un petit point là-dessus après. Ciao tout le monde. Salut tout le monde. Donc on revient sur Darkest Dungeon. Alors du coup, ce groupe là, je sais pas trop quoi en faire, mais on va commencer avec notre groupe plus classique, donc Bolbec, Bertrand, Guéribou et Orlebar. Par contre, tous ces gens-là, il va falloir les envoyer ici et investir très cher pour leur acheter du stuff. Pourquoi? Parce que faire le Crimson Court avec des persos à poil, je suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de plus formidable au monde. Alors dans le Darkest Dungeon, on va prendre 4 torches pour avoir un buff, mais on va pas en prendre plus. On a pris un laudanum, les torches on n'en prend pas plus que ça, et du sang on n'en prend pas, on va le laisser en ville. Ok. Oui, et bah ma foi, en route, mauvaise troupe, comme dirait Quartz. Ok. Et bah ma foi, on va voir ce qu'on peut tirer de ce donjon. Envie irrépressible. Ok. C'est un donjon court. Ça se voit pas beaucoup les enfants. 8 salles, c'est plus du court là, à ce moment-là. Donc le troisième certainement là, le deuxième ici et le premier quelque part en chemin. C'est pas à peine que tu vises la torche ici l'ami. Alors, j'aime pas ce genre de quête parce qu'on te demande de récupérer 3 objets, ça veut dire quoi? Ça veut dire clairement que en fait, ça va bouffer 3 places dans l'inventaire. Oh la malédiction ça. Oh là 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 là. Méga galère. Déjà un groupe fourni et ensuite on est totalement à l'envers. Donc on a des persos qui vont être 2 tours à se remettre en place et donc on va prendre plein la gueule pendant 2 tours. Donc tout le monde va choper la malédiction bien évidemment. Et on va prendre très cher de dégâts. Bon. Ah tu bouges tout seul. Ah et tu peux bouger une deuxième fois. Ça c'est cool l'ami. Bon, du coup, ça va, c'est pas si mal. Allez, on va essayer de le flinguer. Oui, voilà, on a quand même tué quelqu'un en premier round. Bon, c'est pas si mal. En fait, je viens ici pourquoi? Pour essayer de récupérer du sang. Parce que visiblement, ces personnages qui sont contaminés vont consommer beaucoup de sang. Et j'en ai pas récupéré beaucoup dans les donjons classiques du sang. Donc il me semble qu'ici, tu peux en récupérer. Il me semble qu'il y a des containers dans ces donjons qui fournissent de grosses quantités de sang.
protection is broken. Voilà, saloperie de moustique, t'es mort. Maintain the offensive. Putain, mais vous avez pas marre de les laisser à un point de vie, quoi, bordel? Oh là là, maintenant ça va être casse-couille de le tuer avec son point de vie, lui. Voilà, faut une AOE. Parce que sur l'AOE, la protection, elle marche pas. Reviens ici, toi. Begone, fiend. Ok. Voilà, on a déjà du sang. Be wary. Résistance à la maladie, mais tu perds de l'esquive. Fall. Et vous notez que ce donjon, il a l'air d'être aléatoire. Vous avez vu, on a toute la carte d'un coup. C'est pas comme sur les autres donjons, ceux avec des boss. Ouais. C'est vrai, j'avais même pas capté que, en fait... Ah, vous voyez ça? Winemaker's Reserve. Et là, il faut en activer 3. D'accord, donc c'est un donjon qui est là pour faire des réserves de sang. C'est ça, le Winemaker's Reserve. Quelle terrible chance. Oh, les manches charognes, j'aime pas ça. C'est rapide et ça te colle des maladies. Ah, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Another abomination cleansed from our lands. Bah voilà. Bien joué les poteaux. Et toi le petit con, on va voir qui c'est qui fait le malin. Ah le petit con. Ah il va essayer de te coller. Il va essayer de te coller sa malédiction à la con. Another one falls. Un petit peu de loot. Bon, vraiment histoire de dire qu'il y a un petit peu de loot quoi. But a victory On est nonetheless. Winemaker's Reserve. Ah il y en a une juste là après. Est-ce que je pourrais l'activer sans que quelqu'un le fasse à ma place? Parce que du coup, les enfants, il y a juste une Winemaker's Reserve qu'on a perdue. À cause de l'autre blaireau. C'est quoi ça? Amusement perturbant. Je teste, hein. Ah, c'est du sang, quoi. Non, c'est rien du tout, en fait. Oh, c'est du méga stress. Ok, c'est cool. Très intéressant, tout ça. De toute façon, je vais pas rester dans ce donjon éternellement. Dès que j'ai la troisième Winemaker's Reserve, je me barre. Mais non! Mais non! C'est pas possible, tous ces gens qui agissent d'eux-mêmes, quoi. Alors voilà une de Winemaker's Reserve. Logiquement, c'est la fin. Ouais, et on rentre au hameau, les gens, parce que certes, ça m'a coûté beaucoup d'argent, ça, mais ça me rapportait beaucoup de sang, et c'est le sang que je cherchais. Du coup, ce que je vais faire, c'est que ce donjon, je vais le mettre sur la vidéo précédente. Ça a été assez rapide. Ça m'a rien rapporté du tout. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Mais ça me fait passer mes héros au niveau 2, et finalement, c'est un peu ce que je leur demandais. Mortalité, c'est pas très bien, l'ami. Du coup, ces héros, je pourrais les envoyer sur un allié extérieur répété, stimulé par la conviction des objectifs, les fanatiques traquera les groupes avec des héros affectés. Ah, cool!
Donc le fanatique, c'est une espèce de boss que maintenant on va pouvoir retrouver dans tous les donjons où il y aura des héros qui sont affectés par la malédiction. Et quand vous tuez le fanatique, vous droppez des fioles qui guérissent la malédiction. Du coup, c'est bon, c'est très bon. Puis, ouais, donc je disais, ce groupe-là qu'on a, il sera bon pour aller faire le nécromancien. Les gens niveau 2, tout ça, c'est classe. Non, c'est classe, hein, vraiment. On va peut-être faire un peu d'argent en vendant quelques trucs, si on a des trucs pas terribles à vendre. Globalement, on a ce groupe qui est pas dégueu. Bon, bref, en attendant, moi je vais faire une pause, et puis on se revoit bientôt sur Darkest Dungeon. Ciao, ciao tout le monde.